Bonjour, bienvenue dans cette deuxième édition de notre challenge, l'audace d'oser. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui commence par la lettre C. Et ce thème qui commence par la lettre C est un thème qui est quelque part notre conclusion ou notre esquisse de conclusion. Vous savez que chaque jour, nous avons choisi une lettre du mot résilience. À partir de cette lettre, nous avons décliné un thème. Ce mot résilience est ce mot qui nous a accompagnés et qui nous accompagne durant ce mois de décembre. Le but, ou plutôt le choix de ce mot résilience, réside dans le fait que cette aptitude, cette capacité de résilience, une fois que nous la développons, nous devenons plus forts. La force et la positivité tirées ou inspirées par ce mot résilience ont été, pour nous, une raison majeure de cheminer pendant 24 jours avec ce petit fil rouge de résilience. Je suis Marissa, coach, formatrice et fondatrice de Risa S Consulting et Academy. Résilience, c'est confiance, confiance en soi. Vous l'avez compris, le mot choisi aujourd'hui est le mot confiance. Ou devrais-je dire confiance en soi. Pour évoquer la confiance en soi, je vous invite simplement à constituer votre boîte à outils et à déterminer des exercices à faire. Des exercices à faire pour booster votre confiance en vous. Des exercices à faire pour renforcer votre confiance en vous. Des exercices à faire pour acquérir une plus grande confiance en vous. Des exercices à faire pour simplement vous redonner confiance en vous. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! La première chose que je vous donnerai, c'est un exercice simple. C'est un exercice de base. C'est l'exercice de dormir. Bien dormir, bien se reposer, avoir une nuit où vous laissez votre corps se décharger de toutes ces émotions, quelles qu'elles soient, et vraiment se ressourcer. Dormir aussi permet à votre esprit de se reposer, de se vider pendant une bonne nuit de sommeil. Dormir pour se réveiller en pleine forme. Vous me direz, ce n'est pas un exercice très difficile. Et pourtant, dormez souvent. Prenez le temps de vraiment vous offrir une bonne nuit de sommeil et d'avoir un sommeil surtout réparateur. La deuxième chose découle de la première. C'est se réveiller et utiliser sa première heure de sommeil pour soi. Prendre le temps, lorsque vous vous réveillez, de soit méditer, soit prier, soit écouter un podcast. Définissez votre état d'esprit en adoptant vraiment une attitude mentale positive, je vous dirais. Donc pendant cette heure-là, si vous souhaitez, lisez quelque chose de positif. Décidez que cette première heure sera votre heure positive qui va déterminer l'ensemble de votre journée. C'est à vous de mettre de la positivité dans votre journée. Le troisième point que je vous propose, c'est de faire de l'exercice. Je vous propose de faire de l'exercice physique. 20 à 30 minutes par jour. Il ne faut pas forcément aller courir, mais faites de l'exercice. Faites de l'exercice 20 à 30 minutes par jour, ce qui vous permettra de voir votre corps en pleine santé et surtout d'avoir plus confiance en vous. Avoir un corps sain dans un esprit sain, n'est-ce pas? Le prochain exercice que je vous propose, c'est de faire de la méditation. Et quand je dis de la méditation, prenez le temps, prenez 10 minutes pour vous, 10 minutes au calme.
et méditer. Il s'agit vraiment dans ce temps de méditation d'avoir un temps de concentration et de prendre un rendez-vous avec vous-même. Je dirais, c'est un one-to-one avec vous. Prenez le temps de ce one-to-one avec vous. Après, renforcez-vous. Renforcez votre confiance en vous-même en vous fixant des objectifs réalistes. Le plus souvent, on vous dit, quand on fixe des objectifs, que vos objectifs soient smart. Vous connaissez vos talents, vous connaissez vos forces, vous vous connaissez. Rédigez des objectifs qui sont atteignables. Rédigez des objectifs qui sont réalistes. Vous savez, en parlant de ça, je vais vous donner un petit tips qu'une amie m'a donné. Parce qu'à un moment, je n'arrivais pas. Et elle me dit, mais est-ce que tu fais le système des 3 objectifs journaliers? Je me suis dit, mais c'est quoi ça à l'époque? Eh bien, vous vous fixez 3 objectifs, pas plus. 3 objectifs par jour. Et le but pour vous, c'est de vraiment remplir, d'atteindre ces 3 objectifs, de vraiment remplir ces 3 tâches, d'achever ces 3 tâches à la fin de la journée, dans le temps que vous avez déterminé. Si après vous en faites 1 ou 2 de plus, considérez que c'est bonus. Ces objectifs que vous vous fixez, vous pouvez les appeler tout simplement des actes de volonté. Des actes de volonté. Autre chose, adoptez la stratégie des pensées positives. On en a déjà parlé. Adoptez la stratégie des pensées positives. C'est-à-dire que vous pouvez décider de matérialiser, en guillemets, vos pensées négatives et les tenir à distance. Chaque fois que vous avez ce petit Oustiti là, qui est là, sur votre épaule, et qui vous dit des mots négatifs, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Vous le regardez et vous lui dites, hé, Oustiti, non, tu n'as pas ta place ici. Donnez-lui un nom, si ça vous plaît. Donnez-lui un nom et tenez-le à distance. Je vous invite aussi à renforcer l'image que vous avez de vous-même. Vous savez, est-ce que vous avez déjà fait attention à comment vous vous sentez lorsque vous êtes bien habillé? Est-ce que vous avez déjà fait attention à l'impact et la manière dont vous vous tenez quand vous vous sentez beau, quand vous vous sentez belle? Ça fait partie du renforcement de votre image. Parfois, le fait de vous habiller permet d'impressionner les autres et de vous impressionner vous-même. Je me souviens que ma mère me disait tout le temps, chaque fois que tu te sens pas bien, chaque fois que tu te sens au plus mal, ma fille, lève-toi, habille-toi, maquille-toi et sors pour aller faire ce que tu dois faire. Chaque fois que ça ne va pas, à l'extérieur, on ne doit pas voir que tu ne vas pas bien. Parce que dès le matin, avant de sortir de chez toi, parce que tu auras revêtu ton attitude positive, tout le reste de ta journée sera positif. Ce qui est vrai. Je l'ai expérimenté maintes et maintes fois. Habillez-vous pour impressionner. Je vous invite aussi à changer une petite habitude chaque jour. Une petite habitude que vous souhaitez changer ou simplement une habitude qui vous fait rester dans votre zone de confort. Pourquoi ne pas changer pour une fois? Ça serait peut-être, au lieu d'aller toujours au même restaurant à midi, pourquoi est-ce que vous n'essayerez pas quelque chose de nouveau? Ou simplement, pourquoi est-ce que vous n'irez pas dans un autre restaurant pour votre lunch? C'est une attitude que vous pouvez changer, qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est à vous de trouver la petite attitude que vous pouvez changer chaque jour. La petite habitude, pardon, que vous pouvez changer chaque jour. Pourquoi pas? Ça vous aide aussi à voir les choses d'une manière différente. Mettez un peu d'innovation, de novation. Il y a autre chose, le langage, les actions et le langage. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus éloquents que les pensées, votre manière de parler.
votre manière de vous comporter, les actions que vous posez. Mais ça renforce votre confiance en vous. Essayez. Si vous le faites déjà, eh bien, très bien. Si vous ne le faites pas, essayez d'améliorer, essayez de voir ce que vous pouvez améliorer, comment parler, comment vous tenir, quel est le type d'action que vous pouvez faire, que vous pouvez poser pour renforcer votre confiance en vous. C'est peut-être des petites choses, mais vous savez, comme on dit, des petites rivières forment un grand torrent. Rédigez ce que j'ai appelé votre carnet de gratitude, votre carnet de grâce. Marquez tout ce que vous faites de positif. Dans votre carnet de gratitude, chaque fin de journée, écrivez quelque chose de magnifique qui vous est arrivé. Quelque chose de personnel, quelque chose qui peu importe ce que c'est, ça peut être pour quelqu'un d'autre une petite chose, mais pour vous, ça a de l'importance. Et dès l'instant où ça a de l'importance, dès l'instant où ça a égayé votre journée, dès l'instant où c'était quelque chose de positif, notez-le. Notez-le dans votre carnet de gratitude. Parce que c'est ce carnet-là que vous utilisez chaque fois que vous n'allez pas bien. Et pour terminer, je vais vous rappeler quelque chose que nous oublions souvent de faire. Célébrez nos réussites et nous remercier. Dites-vous merci et célébrez vos réussites. Soyez contents, soyez contentes de ce que vous avez accompli au quotidien, leur passé. Célébrez vos réussites. Vous savez, quand on fait des erreurs, on pense que la terre va nous tomber dessus. J'ai vu il y a 2 jours une amie qui m'a partagé une image que j'ai trouvée magnifique. Elle m'a mis donc, la photo, vous l'avez peut-être vue, elle m'a envoyé la photo de la terre. Et ce qui était écrit dessus, c'est « La terre lorsque vous avez fait une erreur ». Et puis, juste à côté, comment la terre a changé après votre erreur. Regarde bien. Mais il n'y avait aucune différence entre ces 2 photos. Évidemment, nous en faisons tout un plat parce que si c'était quelqu'un d'autre, on dirait mais c'est pas grave. Mais quand c'est nous, allez, c'est comme si tout s'effondre. Eh bien non, rien ne s'effondre. Célébrez vos réussites. Soyez heureux. Soyez heureuse de ce que vous avez accompli. C'est pas la peine de vous flageller, c'est pas la peine de vous punir de quoi que ce soit. Vous accomplissez du travail de manière magnifique. Eh bien, récompensez-vous et célébrez. C'est sur ce mot de célébration que je vais clôturer cette journée, que je vais clôturer ce thème de confiance en soi. Je vous invite à, évidemment, faire votre petit carnet avec des petits points, ou plutôt à mettre en place une petite boîte avec des cartes où vous allez avoir des petites choses, vous allez avoir des petites actions de confiance en soi. Et donc, je vous invite chaque fois à tirer une carte et à faire un exercice. Est-ce que vous allez faire ces exercices-là? Et parmi ces petits tips que j'ai donnés, parmi ces petits boosts de confiance, quel est le boost qui vous parle le plus? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à activer la petite cloche de notification pour avoir une notification chaque fois qu'une vidéo est faite. Surtout, surtout, abonnez-vous. L'audace d'oser aujourd'hui, c'est fini, mais je vous donne rendez-vous demain et je vous invite à continuer à nous suivre puisque dans les prochains jours, vous aurez des petites surprises. À demain! À demain!